On va apprendre à résoudre des équations mathématiques, notamment celle-ci. Donc si jamais t'es collégien, sache que c'est vraiment le b.a.-ba et c'est la base, donc on va voir ça ensemble, notamment dans cette vidéo-là, parce qu'il y en aura plusieurs. On traitera seulement l'addition et la soustraction. Si jamais t'es lycéen ou dans le supérieur, c'est vraiment la base de la résolution d'équations, donc je t'encourage à vraiment maîtriser ça. On est parti. Avant tout, comme d'habitude, petit prérequis pour être vraiment sûr et certain que tout ça c'est clair pour toi. Donc avant de commencer, je veux vraiment que tu t'assures que tu maîtrises ce genre de somme-là. Si jamais j'écris ça, 5x plus 2 plus 3x. Est-ce que tu sais simplifier 5x plus 2 plus 3x? Eh bien, si jamais tu ne sais pas, je te rappelle que tu peux mettre 5x et 3x ensemble parce qu'ils dépendent de x, et la valeur numérique uniquement, tu peux l'isoler aussi. Donc là, en particulier, tu peux faire 5x plus 3x, ça lui donne bien 8x, ok, plus 2, d'accord? Ça, c'est parce que plus est commutatif, ok? Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci, si jamais je te mets juste, entre guillemets, des valeurs qui sont numériques. Par exemple, si j'écris ça, 3 plus 5x plus, je sais pas, 7. Ok? Si je fais ça, tu dois aussi te rappeler que, ah bah là, 5x, je peux rien faire. Par contre, 3 et 7, je peux le mettre ensemble. Donc ça fait bien 5x plus 3 plus 7, donc 5x plus 10. Ok? Ça marche? Là, c'est pareil, mais juste, je veux vraiment m'assurer que tu maîtrises ça. Ça, c'est le b.a.-ba. Ok? Maintenant, par rapport à la notation actuelle, vu qu'on parle d'égalité, il faut absolument que tu maîtrises la propriété suivante, à savoir, lorsque tu ajoutes ou retranches un nombre de part et d'autre de chaque membre de l'égalité, ça conserve l'égalité, d'accord? Par exemple, si je te dis que 5 est égal à 5, ok? Si je rajoute plus 3 à droite et à gauche, eh bien 8 c'est bien égal à 8, ok? Ça conserve l'égalité. Ça fonctionnera aussi avec des x. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser ça. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour ce genre d'exercice, ok? On est parti, on rentre dans le vif du sujet? Allez, partie théorique avec l'exemple qui suivra. Donc en particulier, quand on te dit résoudre une équation, ça veut dire quoi résoudre une équation? Il faut savoir ce qu'on va faire, il faut avoir un objectif, d'accord? Résoudre une équation, en fait, ça signifie simplement, on va dire, à notre échelle, trouver une solution, donc x, telle que lorsque je vais remplacer x par une valeur numérique, l'égalité soit bonne, tu vois? Donc là en particulier, juste, je te donne ça comme ça, si je remplace x par moins 8 plus 5 est égal à moins 3. Ok, bon là, c'est sorti comme ça. Le but, c'est d'apprendre à trouver comment on va trouver moins 8, tu comprends? Donc en fait, le but final, c'est d'avoir quelque chose qui s'écrit de la forme là, x est égal à quelque chose. Si on arrive à se ramener à la forme là, en fait, on aura donc trouvé une réponse, une solution de cette équation-là, et donc du coup, lorsqu'on va la remplacer, l'égalité fonctionnera. Donc, résoudre une équation, c'est trouver une solution telle que l'égalité soit vérifiée. Ça fonctionne? Le but du jeu, si tu veux, ça va être d'isoler la partie littérale, donc avec les x à gauche, et d'isoler la partie numérique, donc avec les chiffres à droite. D'accord? Ça, c'est la procédure. Donc si tu veux, on est parti. On va travailler avec les 3 exemples que je vais te montrer tout de suite, et on va maîtriser ça à la fin de cette vidéo. Allez, on est parti. Donc je vais te montrer comment on va trouver que x ici est égal à moins 8. Alors en particulier, ce qu'on a là, c'est que on a 5 à gauche et x à gauche. Comme j'ai dit, le but, c'est de isoler la partie littérale, donc les x à gauche, et la partie numérique, donc les chiffres à droite. Comment on fait pour, dans notre balance, donc conserver l'égalité, pour que j'ai juste x à gauche, mais que le 5 parte à droite? Comment je peux faire? Si jamais je veux que la balance reste toujours équilibrée, si je veux enlever 5, il faut aussi que j'enlève 5 de l'autre côté, t'es d'accord? C'est le principe de la balance. Si je veux conserver l'égalité, il faut que je enlève autant à droite que à gauche, ou que j'ajoute autant à droite que à gauche. Donc là, maintenant, je te propose d'enlever 5 à gauche. Regarde. Moins 5. C'est quoi x plus 5 moins 5? J'ai ajouté l'opposé de 5. Ajouter l'opposé d'un nombre, ça revient à être égal à 0. Donc ici à gauche, j'ai juste x. Ok. Ah j'ai plus que x est égal à quelque chose. Directement, tu vois que là, le travail va pas être très compliqué. On a dit qu'on travaille avec une balance. Si on a enlevé moins 5 à gauche, il faut aussi qu'on fasse moins 5 à droite, t'es d'accord? Ça, c'est hyper important. Si on le fait à gauche, on le fait à droite. Donc moins 5. C'est quoi? Moins 3, moins 5. Moins 3, moins 5, moins 8. Et voilà. On a trouvé une solution de cette équation-là. Je dis une parce que tu pourras en trouver plusieurs pour d'autres styles plus tard. En l'occurrence, là, il y en a une unique. Et là, en fait, t'as plus qu'à remplacer si tu veux vérifier. Donc si t'as pas trop confiance en toi, ou si jamais tu penses que ça fait une erreur de calcul, bon là, j'espère pas pour toi, mais ce que tu peux faire ici, c'est que tu peux remplacer. Donc, juste dans ta tête, tu peux faire ça, tu prends moins 8 là, et tu le remplaces par x. Et tu vérifies si t'as bien 3. Moins 8 plus 5,
moins 3. Donc j'ai bien réussi, j'ai bien trouvé la solution à cette équation-là. Ok? Ça, c'était le plus simple. On a vu la base, maintenant, on va un peu se chauffer, ok? Allez, c'est parti. Le petit b, regarde, on a un truc un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a du x à droite et aussi du x à gauche. Et bien finalement, je dis plus compliqué, mais ça va pas être vraiment beaucoup plus compliqué. Tu vois pourquoi? Là, si je veux isoler la partie avec les x à gauche, je dois faire en sorte de supprimer les x à droite d'abord. Ok? Comment je vais faire en sorte de supprimer les x à droite? J'ai 5x et 2 plus 4x. Je veux juste avoir 2. Donc enlever 4x. Bah écoute, on va le faire, hein, on va tester. On va faire ici moins 4x. Tu vois, j'ai supprimé. Donc ça veut dire que là, à droite, c'est égal à 2. Parce que j'ai fait 4x moins 4x. C'est bon jusque-là? Ok. Si je l'ai fait à droite, je vais aussi le faire à gauche. J'ai 5x et je vais enlever la même quantité. Exactement la même, c'est-à-dire moins 4x. C'est quoi 5x moins 4x? Ah, bah c'est juste x, tu vois? On a trouvé la solution. Donc là, si tu veux vérifier une fois de plus, tu remplaces x par 2. À gauche, 5 fois x, donc 5 fois 2, 10, ok, mets ça de côté. À droite, 2 plus 4 fois x. Je remplace x par 2, 2 plus 4 fois 2. 4 fois 2, c'est 8, 2 plus 8, 10. 10 est égal à 10, l'égalité est bien vérifiée, donc x est égal à 2 est bien la bonne solution. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment raisonner comme ça, faire étape par étape, s'assurer de ce que tu fais, et tu vas voir, plus tard, ça sera beaucoup plus rapide, et ça sera vraiment beaucoup plus rassurant pour toi. Ok? Là, le C, c'est un petit peu le boss, un peu le boss final. Pourquoi? Parce qu'on a du x et des chiffres à gauche, et à droite, du x et des chiffres. D'accord? Bon, t'as une idée? Je te propose en fait de faire 2 fois ce qu'on vient de faire là. On va d'abord supprimer tout ce qui est numérique à gauche, d'accord? Donc on va enlever le 3, et ensuite on verra ce qui reste, et on fera en sorte de supprimer les x qui sont à droite. Comme ça on aura bien une partie avec des x et une partie avec des nombres. Ok? Allez, on tente. Donc là, on fait comme dans le A. J'ai un 3 qui m'embête ici. Pour enlever le 3, eh ben, je propose de faire moins 3. Sauf que si je fais moins 3 à gauche, je vais aussi faire moins 3 à droite. On est parti. Donc là, je fais moins 3. On a l'habitude, on peut le faire directement là-bas. Moins 3. Ok. Là, je réécris l'égalité. Bon. Bah écoute, 7x plus 3 moins 3, ça fait donc 7x. Jusque-là, on est bon. Ok? Et à droite, 6x moins 6, moins 3. Moins 6, moins 3, moins 9. 6x moins 9. Ok. Maintenant, regarde, on est dans le même cas que dans le B. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de supprimer le 6x à droite pour n'avoir que la valeur numérique moins 9. Donc ce qu'on fait pareil, on va supprimer 6x en faisant moins 6x, et pareil de l'autre côté, moins 6x. Ça va? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 7x moins 6x. Ben, il ne reste plus que x. Ok? 7 moins 6, 1. 1 fois x, c'est pareil que x. Ok. À droite, 6x moins 9, et on a dit qu'on avait supprimé 6x. Donc 6x moins 6x, 0. 0 moins 9, moins 9. Conclusion, la solution qu'on a trouvée ici, c'est x est égal à moins 9. Ok? Eh bien écoute, pour vérifier davantage, on va remplacer. Donc on remplace x par moins 9. 7 fois moins 9. Tu connais par cœur? Non? J'espère quand même. Ça fait moins 63. Moins 63 plus 3, moins 60. Ok, on met ça de côté. À droite, 6 fois moins 9, ça fait combien ça? Ça fait moins 54. Moins 54, moins 6, moins 60. Conclusion, x moins 9 est bien la bonne solution. On n'a pas fait d'erreur de calcul. Ok? On en a fini pour les exemples. Maintenant, si tu veux récupérer la méthodologie avec les exemples, tout ce que j'ai écrit sur le tableau, tu peux récupérer ça en PDF directement dans la description. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien et récupérer ça. Et maintenant, je passe à la méthodologie. Donc si jamais je résume tout ce qu'on a dit ici depuis le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié tout ce qui était lié avec les x et tout ce qui était lié avec les nombres. Ok? Dès qu'on a eu le radar là-dessus, on a pu bosser. Ok? Donc dès qu'on a identifié ça, on peut passer à l'étape suivante. On peut isoler. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler les x à gauche et isoler les valeurs numériques à droite. Donc pour ce faire, en général, on va supprimer les valeurs numériques d'abord. Comme ça, directement à gauche, j'ai plus que du x. Et après ça, comme je l'ai fait ici, on va supprimer les valeurs avec des x à droite. Comme ça, je ramène que du x à gauche et du numérique à droite. Et une fois que c'est fait, eh ben on a la solution. On a x égal à quelque chose. Et enfin, un petit plus, si jamais tu vois que tu as une petite erreur, ce que tu fais, c'est que tu remplaces x par la valeur qu'on a trouvée et tu t'assures que ça fonctionne bien, que l'égalité est bien vérifiée avec cet x-là en particulier. Ok?
Alors maintenant, ce que je te propose, c'est si jamais tu penses que tu as bien assimilé ça, de faire la question que je te pose, donc D, ici, là. Tu essaies de trouver la solution x telle que 9x plus 2 est égal à 8x plus 7. Tu me résous cette équation-là, tu m'écris ça en commentaire, on peut débattre, on peut échanger, etc., etc. On verra si tu as juste ou si tu as faux. En tout cas, on est là pour apprendre. Et si jamais tu veux apprendre davantage à avoir une structure pour ton collège ou ton lycée, j'ai fait une méthode qui est gratuite, pareil, en description, la méthode Tryhard. Tu la récupères, c'est gratuit. Et en tout cas, ça pourra t'aider. Force à toi, et si tu veux en apprendre davantage, il y a une série de vidéos qui va sortir à ce sujet. Ok ? Allez, ciao!